Aujourd'hui, on va regarder une séquence tout bonnement lunaire à propos d'Elisabeth Borne, notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, genre la huitième en un an. C'est n'importe quoi. Et elle nous explique que ce n'est pas une spécialiste de l'éducation nationale. Voilà, elle est nulle, elle est claquée, elle nous le dit. Mais que de toute façon, je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qu'il soit un spécialiste de ces sujets. Voilà, on n'a pas envie d'avoir des ministres qui s'y connaissent, d'accord? N'importe qui peut être ministre. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas, je cite, spécialiste des sujets liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non? Je crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets, ou Ah bon alors on peut Non, on veut qu'il soit nul, on veut qu'il y connaisse rien, qu'il fasse n'importe quoi. Comme ce qu'on fait depuis 10 ans en France, hein. retravailler, enfin repasser en revue les CV de tous. Et en disant ça, je ne dis pas que j'ai déjà travaillé 2 ans au ministère de l'Éducation nationale, qu'évidemment Alors, travailler au ministère de l'Éducation nationale, ça veut juste dire envoyer des ordres à ceux qui bossent vraiment, envoyer des petits papiers, des directives, etc. Mais elle y connaît rien, hein. C'est les profs qui s'y connaissent un petit peu plus sur les besoins, ce qu'il faut faire, etc. en étant 5 ans ministre, j'ai suivi tous les sujets qui ont été portés au sein de l'Éducation C'est pour ça que cette nationale. phrase étonne. Et que j'ai été... Non, Ouais. ben, je veux dire que je ne suis pas Jean-Michel Blanquer, je ne suis pas Nicole Belloubet, mais évidemment, je comprends largement les enjeux de l'éducation nationale. Alors, Aurore Berger nous avait expliqué les enjeux, hein. C'est d'expliquer aux gamins en maternelle et en primaire un petit peu comment ça fonctionne, comment dire, la S-ualité. Hein, d'accord? Et je pense C'est très important. que les échanges que j'ai pu avoir avec les recteurs en visio, compte tenu de la période, ont pu leur montrer Mais que est-ce que vous j'étais bien comprenez, Elisabeth Borne, pour ceux qui nous regardent, le corps enseignant, qui voit arriver une ministre, la 6e en 2 ans, qui dit à l'occasion de cette passation de pouvoir qu'elle n'est pas spécialiste de ces sujets, qu'il y a une forme de, allez, à minima d'inquiétude. Non. Mais vous vous rendez compte quand même, on dirait qu'elle passe en conseil de discipline. Oui, mais madame, attendez, vous êtes la 6e ministre en 2 ans, les gens ils ont peur, ils sont inquiets, vous faites n'importe quoi, qu'est-ce que vous allez faire? Mais qui a déjà eu 6 ministres en 2 ans, quoi? Sur les profils qui arrivent rue Grenelle. Vous dites, on a vu d'autres CV de gens qui n'étaient pas spécialistes de leur sujet. C'est peut-être ça le problème des gouvernements qui sont composés, non? Non, je pense qu'on peut aussi reprocher à ceux qui sont spécialistes d'être des technos. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut Reproche qui vous a été choisir fait aussi. il faut choisir le ouais. sens des critiques, et je peux vous assurer de mon engagement. Et puis à chaque fois qu'il y a de nouveaux ministres, c'est des mecs qui ont une retraite d'ancien premier ministre à vie, des retraites d'ancien ministre à vie, des voitures de fonction, des chauffeurs à vie, etc. hein. Là, 6 ministres en 2 ans, mais le pognon que ça nous coûte, mais c'est des parasites, hein. Sur Sachant qu'en plus, ils ont un nouveau métier. Donc là, Elisabeth Borne, elle a la retraite d'ancien Premier ministre, la retraite d'ancien ministre de l'Éducation nationale. Elle a plein de retraites, là. Elle est pétée de thunes, hein. ces sujets, je peux vous assurer que c'est, à titre personnel, quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. Vous savez, dans un livre que j'ai publié sur mes 20 mois à Matignon, C'est incroyable comment ils sortent tous leurs livres. Écrire un livre, ça prend du temps. Donc ça vous montre à quel point ils ont du temps libre, quoi. Ils ont rien à foutre. Parce que à la rigueur, Jordan Bardella, il n'est pas au pouvoir, donc il a un peu le temps. Mais là, elle a écrit son livre pendant qu'elle était première ministre. C'est quand tu bosses, en fait. je raconte mon histoire. Moi, j'étais pupille de la Nation, j'étais boursière. C'est ce qui m'a permis de faire des études, d'intégrer Polytechnique, de devenir préfète de région, PDG d'entreprise publique, ministre, première ministre. Et c'est ce que je souhaite pour chaque Elle doit vraiment avoir plein de thunes. jeune. Et c'est pour ça que je me battrai pour qu'on puisse proposer des parcours de réussite qui peuvent être variés à chaque jeune, et qu'on lui apprenne le respect de l'autorité et des valeurs de la République. Et Ouais, elle est tellement pétée de thunes. vous avez reconnu Et du coup, on va écouter les réactions. Elle se fait même clasher par la France insoumise, quoi. C'est pour vous dire le niveau. Ercilia Soudé qui nous dit « Pour faire n'importe quoi, nul besoin d'un spécialiste, c'est vrai. » Julien Audoul qui nous dit « C'est vrai qu'on n'attend pas d'un coiffeur qu'il sache couper les cheveux. Madame 49.3 continue de creuser. » Pierre Sautarel qui nous dit « Elle, c'est vraiment le cheveu sur la soupe de la politique. »
Depuis le départ, on se demande ce qu'elle fout là. Elle a même été première ministre pendant 2 ans et tout le monde l'a oublié. Un chirurgien cardiaque. Je ne crois pas qu'on attende un chirurgien qui soit spécialiste du cœur. Un chauffeur poids lourd. Je ne crois pas qu'on attende un chauffeur qui ait le permis. Moi, je ne crois pas qu'elle sache faire autre chose que se foutre de nous. Je ne crois pas qu'on attende un garagiste qui soit spécialiste des moteurs. On démarre 2025 avec des sacrées têtes de nœuds. Ne soyez pas surpris si on finit l'année dans le mur. Je ne crois pas qu'on attende un pilote qui sache piloter, ou d'un chirurgien qui sache opérer. Franchement, j'ai eu un éclat de rire. C'est vraiment la fin de la Macronie. Le vide, le néant, l'abandon. Je vais vous dire, Madame Borne, avec vous, en effet, on s'attend même carrément à ce que les ministres soient nuls. Tout court. Attention, cascade réalisée par une spécialiste. Ne tentez pas ça lors de votre prochain entretien d'embauche. Non mais t'imagines, tu fais un entretien d'embauche. Oh mais moi je vous le dis tout de suite, hein, je suis nul, je suis claqué. Et les mecs à l'entretien, mais bien sûr, Premier ministre, immédiatement. Ici, c'est un humoriste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Naïm, qui a réagi à cette déclaration de Elisabeth Borne, et ça m'a fait rire. On va écouter ça. Incroyable. Donc Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Déjà les gosses, ils savent plus lire, ils sauront même plus trouver la classe maintenant. Voilà. Elle-même, elle a dit, c'est vrai que je ne suis pas vraiment spécialiste du sujet. Ah bon? Ils osent même plus mentir, ils le disent, non mais je suis une merde. C'est le seul métier où t'arrives et tu dis, alors moi, je suis pas ouf. Très bien, c'est exactement ce qu'on cherchait. Vous êtes embauchés. Ça n'a aucun sens. Là, du coup, c'est Aurore Berger. Donc, vous savez, Emmanuel Macron, il a dit qu'il voulait organiser des référendums sur des questions de société très importantes. Et Aurore Berger nous explique qu'il y aura, par exemple, des référendums sur êtes-vous pour ou contre la violence faite aux femmes. C'est pas une blague, hein. C'est absolument pas une blague. Écoutez ça, mais ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est des demeurés, hein. C'est respectable, selon vous? Il y a beaucoup de sujets sur lesquels ça pourrait avoir du sens. Moi, regardez les sujets que je porte. Si on a envie d'embarquer toute la société sur ces questions-là, notamment la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, et peut-être que ce sont des sujets de rassemblement, la question... Alors, du coup, c'est quoi la question? Est-ce que vous êtes pour ou contre la violence? Il y a des mecs qui remettent « Ouais, moi je suis tellement la violence. Moi je suis pour les violences faites aux femmes. » Qui dit ça, en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. Après, faut dire, les gauchistes, ils disent « Ouais, on est contre le racisme. » D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. Là, on est sur TF1, je crois. C'est ça. On nous explique un nouveau radar. C'est des policiers en voiture qui roulent toute la journée. Donc, en niveau pollution, là, laisse tomber. Hein. Là, c'est l'écologie, on la prend par derrière, hein, d'accord? Et les mecs vont vous flasher sans prévenir un peu partout, en ville au hasard, vous savez pas qu'ils sont là. Et c'est pour protéger les Français, d'accord? C'est absolument pas pour vous voler votre pognon, d'accord? On met un petit filtre. Mais pareil, ça c'est des métiers de parasites. Pourquoi on fait pas des métiers de production? Ça ne produit pas de faire des amendes. On peut pas vivre comme ça. C'est ça encore, c'est des métiers de parasites, hein. Aujourd'hui, la moitié des voitures radars sont conduites par des prestataires privés. Courant 2025, ce sera la quasi-totalité. Le ministère a réalisé que les forces de l'ordre avaient autre chose à faire qu'à rester plantés dans des voitures à ne rien faire. Autant mettre des privés et les forces de l'ordre seront affectées à d'autres missions, notamment contrôler l'alcool au volant, etc. En 2024, les voitures radars ont verbalisé 1 200 000 automobilistes. C'est le revers inquiétant de la hausse du prix. Aujourd'hui, ok. Et il y a un mec qui nous dit « Ça vient de passer dans mon top 3 des métiers de collabo, les voitures radars privées. » Et on termine avec un petit événement en Seine-Saint-Denis. Un septuagénaire agressé chez lui, piqué à plusieurs reprises avec un couteau pour qu'il donne le code de sa carte bancaire. Et en fait, à vrai dire, l'article ne nous dit pas grand-chose, hein, il se répète 2 fois. Donc voilà, en Seine-Saint-Denis, un petit braquage comme ça. Puis ça mérite 2 lignes. Rêve de souche, voilà. C'est la norme maintenant, c'est la base. Maintenant, le fait divers,
il faut minimum que ce soit une voiture qui écrase au moins 80 personnes, sinon on n'en parle pas. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!